Lamine Yamal est le jeune joueur qui coûte le plus cher au monde. Essayez juste de vous imaginer que dans tous les sports confondus, le joueur le plus cher est un mineur, n'est même pas majeur. Il n'a pas atteint sa majorité, c'est déjà le joueur le mieux coté en termes d'argent si un transfert devait avoir lieu, chose qu'on ne souhaite absolument pas en tant que Blaugrana. Évidemment, je parle de Yamal, incroyable, même pas majeur, et son estimation est juste colossal. On va en parler durant cette vidéo actualité. On fera un rapide tour de presse comme à notre habitude, les Blaugrana. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un petit abonnement. On essaye d'accrocher tant bien que mal les 70 000 abonnés. Je sais qu'on y arrivera, c'est juste une question de temps. Merci à tous ceux qui participeront à l'évolution de la chaîne. On peut maintenant parler argent, parler affaires, parler mineurs. Quand je parle de mineurs, je ne parle pas de ceux qui travaillent, grosse force à eux, d'ailleurs, dans les mines, les gars. Sous les montagnes, tout ça, sous terre, à chercher de l'or et tout. Non, non. Là, on parle de mineurs dans le football, pas le métier de mineur. Il est mineur, il est coté à plus de 150 millions. C'est une estimation, je dis bien. Donc, ça peut être un peu plus, voire un peu moins. Je vous mets ça en image comme ça, vous comprenez un peu mieux. Là, voici l'image sur laquelle je suis tombé. Je me suis dit, en fait, on réalise pas assez. Je sais qu'on a compris que c'était un excellent joueur. Je sais qu'on a tous capté que c'était un joueur d'avenir. C'est une chose. Mais est-ce que vous vous rendez compte que le gars n'est même pas majeur qui vaut 200 patates? Incroyable, c'est juste incroyable. Le joueur de 17 ans est le mieux valorisé de l'histoire. C'est très très fort pour son âge. Si ce petit-là reste concentré, il n'y a pas de raison. Il aura une carrière colossale. Passons au reste de l'actualité. Ça sera une courte vidéo car on n'a pas beaucoup d'informations. J'espère que le temps passera assez vite pour revoir le Barça après la trêve, surtout le retour d'Olmo. On va en parler durant cette vidéo. Le plan un peu que Flick compte faire avec le retour d'Olmo. Migrico, à ne pas confondre avec MIG Moula le rappeur, nous rapporte que le Barça recrutera un gardien soit en janvier, soit l'été prochain. La décision a été prise. Quand on parle de recruter un gardien, c'est au-delà de Chesney, parce que Chesney, il est déjà au club, donc c'est un autre gardien. Alors je m'en rappelle qu'il y a encore 2-3 semaines de ça, on était en live, je débattais avec des frérots en live. Il y en a qui me disaient oui, j'en suis pas si sûr, et il y en a qui Kaby, le frérot Kaby. Je sais pas si je prononce bien le nom, je suis désolé si j'ai écorché le nom, mais il y en a qui me disaient n'en sois pas si sûr, Ter Stegen, il est parti pour rester. J'en étais sûr et certain que le club allait chercher à s'en débarrasser. Ce qui s'est passé avec Ter Stegen, c'est qu'on s'est retrouvé dans l'embarras de ne pas avoir le choix et d'être dans une situation financière compliquée. Donc quand il te manque un 6, il te manque un attaquant gauche, il te manque un tel, t'as lui qui est blessé, t'as lui qui veut partir, t'as lui qui veut rester. Donc le gardien, ce n'est pas ta première préoccupation, on va dire. T'as le poste de 6 à combler et tout. Pour moi, Ter Stegen a profité de la situation, mais dans ma tête, c'était sûr et certain qu'avec un retour à la règle du 1-1, le retour du Camp Nou, donc qui fait toujours plus de finances, Nike qui renouvelle un nouveau contrat, tout ça, c'était sûr et certain que là, le Barça allait déposer sur la table le dossier de Ter Stegen. Ils allaient lui dire, hop, 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 mon petit, ton heure est venue. Et t'as esquivé pendant un moment parce que la situation le permettait, on avait d'autres priorités, on était dans le pétrin financier, il n'y avait pas énormément de gardiens de taille mondiale sur le marché. Maintenant qu'on peut aller par exemple sur le gardien de Porto, où ça parle aussi du gardien de Lille, qu'on peut voir un peu quelques pistes intéressantes et qu'on a l'argent avec le retour du 1-1 et tout ce qui s'ensuit, eh bien Ter Stegen, je pense que son dossier va être sérieusement scruté pour les saisons à venir. C'est pourquoi pour moi, ça fait un bon mois déjà que j'étais persuadé que Ter Stegen allait effectuer sa dernière saison au Barça ou bien être dans la rotation. Ce qui était sûr pour moi, c'est qu'il allait avoir de la concurrence à son poste. On n'allait pas le laisser titulaire avec Peña. C'était sûr qu'un gardien allait arriver pour le concurrencer, le mettre un peu dans la rotation, le bousculer un peu pour le pousser à son maximum et voir à évoluer et être plus régulier. Passons maintenant à Christensen qui est porté disparu, mais c'est pour la bonne raison. Moi j'aime bien la raison, elle me convient. JB Sens nous rapporte que le club reste muet sur le retour de Christensen et pour cause. Le retour était prévu après cette trêve internationale, mais c'est toujours attendu. Ils ne veulent rien spéculer tant qu'ils ne sont pas totalement convaincus qu'il sera capable de jouer. Moi j'apprécie, je soupçonne le staff de regarder mes vidéos, j'apprécie, ça sert à rien de nous dire ouais il revient dans 2 mois, dans 3 mois. Ah non, en fait il revient dans 7 mois, ne dites rien. Ne dites rien quand vous êtes sûr d'avoir la date, dites-nous la date parce que ça ne crée que des faux espoirs en soi. De nous dire ouais ça va, Pedri qui sort sur blessure, il en a pour 2 semaines. 2 jours après, en fait c'est 4 mois. Pourquoi tu nous dis 2 semaines? Alors, enfin, je sais pas, nous on est là, on se dit, ah, ouf, c'est pas grave, dans 2 semaines, il va louper 3-4 matchs, il reviendra. Au final, le gars, il loupe toute la saison. Arrête, arrête au bout d'un moment. Faites des bonnes analyses poussées, faites des contre-analyses, laissez le temps faire les choses s'il faut. Vous n'êtes pas obligé de prononcer une date de retour. Laissez le temps faire les choses, comment la blessure évolue, et après, vous nous dites. Comme ça, nous, on se fait pas de faux espoirs. Donc, pour Christensen, il est porté disparu, toujours pas de nouvelles à son sujet, mais pas de panique. Le club ne veut juste pas se précipiter. Par contre, pour Olmo, lui, il a une traçabilité
régularité. On sait où il est, on sait ce qu'il fait et on sait quand est-ce qu'il sera de retour. Selon Mundo Deportivo, le plan est que Dani Olmo joue une trentaine de minutes contre Séville, histoire de se remettre un petit peu dans le bain, puis de plus en plus par la suite, c'est-à-dire un petit peu contre Séville et les deux grandes rencontres qui suivront le match de Séville, on aura probablement Olmo soit titulaire, soit qui fera un bon 60 minutes sur le terrain. C'est toujours bon à prendre et ça fait plaisir. Autant il s'est blessé, ça en a déçu plus d'un, enfin moi, parce qu'on savait dès sa signature qu'il était un peu fragile au niveau physique, il était beaucoup amené à se blesser, on était conscient de ça, donc quand il se blesse, on s'est dit, ah, ça commence déjà, aussitôt, il n'a même pas fait 4-5 mois, il est déjà blessé. Il y avait de la déception, mais il nous avait montré tellement de bon football, on était juste à l'affût qu'il revienne, on était là en mode, oh, il faut qu'il revienne, ok, il est blessé et tout, c'est pas de son ressort non plus, en réalité, il n'y peut rien le joueur, mais vivement qu'il revienne, et à vrai dire, on s'en sort très très bien qu'il revienne aussi rapidement à un moment où on en a, entre parenthèses, le plus besoin. Avec deux grosses rencontres comme ça, on a besoin d'un Olmo et de son football. José Antonio Camacho a déclaré que Barcelone de Flick est une équipe très compétitive, même maintenant, tu ne peux rien dire d'autre, c'est une équipe très compétitive, il y a beaucoup de jeunes et ils ont aussi beaucoup de qualité, c'est important, c'est une graine pour l'équipe nationale. Bon, c'est une graine pour l'équipe nationale, pour le Barça notamment, pour la décennie à venir. Dans l'un de mes débriefs par le passé, je disais que le Barça a tellement une jeunesse dorée que je m'attends à revoir ce Barça-là au sommet durant une décennie facile. Quand je vois les jeunes joueurs talentueux qu'ils ont, tu mets juste un bon coach à la baguette, comme on a là actuellement avec Hansi Flick. Tu mets juste les moyens au coach lorsqu'il te demandera quelques détails à peaufiner dans la tactique. En achetant des joueurs sur le marché des transferts, tu lui donnes les moyens au coach, sachant qu'on le sait tous qu'il est bon. Si tu lui mets les moyens entre ses mains, il n'y a pas de raison pour que le Barça ne revienne pas au top et retrouve une régularité. Et ce, sur la scène européenne, je ne parle même pas de la Liga et tout, mais plutôt de la Ligue des Champions. On peut vraiment avoir une très très bonne décennie avec ces jeunes joueurs-là, s'ils sont exploités et complété par les bons joueurs lorsqu'il y aura les fenêtres de mercato ouvertes. On finit cette petite vidéo actualité par un autre communiqué de Rico et cette fois-ci il nous parle des joueurs libres qui sont pistés par le FC Barcelone, enfin prochainement libres, ils ne le sont toujours pas à l'heure actuelle. Le club a dans sa liste de joueurs libres intéressants Jonathan David et Thomas Partey, je dis oui pour les deux, c'est libre les gars, on prend, c'est des postes dans lesquels on a besoin de rotation, on a besoin de joueurs confirmés qui ont un minimum d'expérience, même si David, bon voilà, c'est quelques saisons en Ligue 1, ce n'est pas non plus dans des grands clubs. Pour Partey par exemple, il est passé par des grands clubs, l'Atlético Madrid, Arsenal, de très bons clubs qui jouent à haute intensité où ça parle souvent football. Donc ces deux joueurs-là, moi je les veux, je n'ai aucun souci avec ces deux pistes-là. Ce sont deux joueurs libres très très intéressants et qui ont un potentiel qui peuvent servir soit à la revente, soit sur le terrain. Les Blaugrana, la vidéo actualité du jour J s'achève ici. Merci à tous pour votre soutien indéfaillible. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.